Je vais vous raconter maintenant une histoire de quelques collègues connus à moi. Ils ont fait de la musique dans une ville qui s'appelle Bremen. L'histoire commence comme cela. Sur la prairie de Lunenburg, pas très loin de Bremen, il y avait un splendide vieux moulin. Dans ce moulin vivait depuis de nombreuses années un âne. Cet âne regardait sans envie sur la prairie, car il n'avait rien à faire. Dans le temps, ah oui, dans le temps, il emportait les sacs de maïs au moulin, et plusieurs fois il devait faire tourner la pierre du moulin. Plus personne ne se sert d'un âne. Le meunier précédent est devenu un homme d'affaires très intelligent. Il a construit un parc de loisirs autour du moulin. L'âne, il l'a gardé. Les visiteurs du parc étaient très aimables avec l'âne. Un vrai âne devant le moulin, qui est vrai, pour faire des photos. Regarde, un vrai âne, disent les gens. Ils avaient des appareils à photo et caméras avec eux. L'âne devait toujours se mettre exactement devant le moulin et devait dire. Les gens faisaient de lui des photos et l'enregistraient aussi. Au début, il le faisait bravement. À un moment donné, il en avait assez et ça lui devenait de trop. Je veux dire par là, il est un âne et pas un photomodèle. Ou pas, il est un faux joueur, le vieil âne, disent les gens. Mais en premier, l'âne n'était pas un vieil âne. Et en deuxième, il n'était pas un joueur. Un jour en été, quand il faisait un temps splendide, l'âne voit 5 bus roulant sur le terrain du parc de loisirs. Chaque bus est plein à craquer avec des touristes américains et des japonais. Ils avaient tous une caméra ou un appareil à photo avec eux. Ils allaient tous se précipiter vers l'âne. L'âne lui devait de nouveau se mettre devant le moulin et faire ce qu'on lui demande, de dire « i-an, i-an ». Et de ça, il en avait vraiment assez. Au moment que tout le monde était prêt à appuyer sur le bouton pour la photo, l'âne se sauve entre les touristes. Il courait jusqu'à ce qu'il ne voyait plus le moulin. Jusqu'à ce qu'il arrive à un arbre. Là, il se prend du temps pour se reposer et réfléchira ce qu'il peut faire dans l'avenir pour gagner son argent. En premier, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui me plaît de le plus. Manger. Ça j'aime faire, que me donne à manger sans que j'ai besoin de travailler pour. Musique. Écouter de la musique. Ça j'aime presque autant que manger, mais seulement écouter de la musique. Mon ventre ne se remplira pas. Je sais, je vais moi-même faire de la musique. Musique, c'est ce qu'on dit le touriste eux-mêmes. Exactement, je vais aller à Bremen et devenir musicien et chanteur. Den lieben langen Tag steh ich müde da. Die Leute machen Fotos und ich ruf die an. Ja, bin ich denn ein Clown oder Fotomodell? Ein Späßchen für Touristen, ist das mein Naturell? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ich mach für euch den Depp. Denn ich bin zwar ein Esel, doch noch lange kein Sepp. Warum verflixt und zugenäht, kam mir das nicht gleich? Ich gehe jetzt nach Bremen und werd berühmt und reich. Assez vite, il arrive à une ferme sur la prairie. Il y avait une tranquillité froussarde. Pas de coq, pas de vache, pas de bruit de tracteur. Vraiment rien. Que cherches-tu ici? Tu es certainement perdu. Heureusement, il y a quand même personne à la maison. Abandonnée, et moi je cherche une place pour dormir. J'ai pensé en moi-même, une ferme c'est la place idéale pour moi pour passer une nuit. Mais il ne reste plus beaucoup. Ce n'est vraiment plus une ferme. L'alternative coupe-maître de Bremen l'ont attaché et tout démolé pour le reconstruire. Il ne reste plus rien. Ah, joue
et maintenant tu n'as certainement plus rien à faire et tu te sais un peu de trop. Ou pas? Comment sais-tu cela? Ceci m'est arrivé à moi-même, mais veux-tu d'abord raconter ton histoire? Et le chien raconte. Dans le temps, j'étais un chien de garde. Tout le monde me respectait. Mais malheureusement, mon vieux maître est mort à la ferme et a été vendu à un jeune couple alternatif éducateur de Brême. Depuis, c'est devenu très monotone. Mais il n'y avait plus rien que tu aimerais faire, demande l'âne. Dans le temps, je ne me cachais souvent, et quand le jeune couple alternatif éducateur venait nous visiter, j'attendais qu'ils sortaient de la voiture, et puis... Comme ça, je leur faisais peur qu'ils n'osaient plus sortir de la voiture. Mais ceci est du passé, ça je n'ose plus faire. Si je le fais encore une fois, ils m'emmènent à la fourrière. Ça ne résonne pas bien, dit l'âne. Tu sais, avec toi, ça n'a pas été meilleur. Mais un jour, je me suis décidé que moi, je deviens musicien, soliste, je vais à Bremen et je dois devenir célèbre. Et d'un autre côté, un duo, ça ne serait pas désagréable. Et il demande au chien s'il est musical. Le chien, lui, ne pouvait pleurer plus que 3 octaves. Là, voilà à entendre ça naturellement. Mais hélas, ils sont assis naturellement près de la fenêtre, en train de regarder la télévision. Donc ils décident de le faire le lendemain, et le chien fait voir à l'âne une place pour dormir. Il y avait encore un peu de paille. Cette nuit, l'âne a très bien dormi. Musicien, ceci est mon rêve. Je vais être un musicien célèbre. L'air est clair. Laissez-moi attendre ce que sont tes possibilités. Allez, commence. Ich war ein Hofhund, ein wildes, stolzes Tier, war Chef hier auf dem Bauernhof, denn das war mein Revier. Jetzt spiele ich den Schoßhund, ja ist denn das der Dank? Das ist ein Hundeleben, das macht mich richtig krank. Doch damit ist jetzt Ende, doch damit ist jetzt Schluss. Wir gehen jetzt nach Bremen und werden Musikus. Warum verflixt und zugenäht, kam uns das nicht gleich? Wir gehen jetzt nach Bremen, sind bald berühmt und reich. Ça résonne pas mal. Je pense de même, ça résonne bien. Avec cette chanson, on fera certainement carrière. Allons à Bremen, donc. C'est quand même loin pour marcher jusqu'à Bremen. Et vite les deux musiciens commençaient à avoir faim et soif. D'un instant, le chien sentait quelque chose. Fumier, il dit, je sens du fumier. Oui, et là où il y a du fumier, il y a sûr, certains aussi une ferme, une vraie ferme. Et là, bien sûr, aussi quelque chose à manger. Et certains, dès qu'ils arrivent plus près, ils voient qu'il y avait une raison. Mais... c'était une vraie ferme. Ils avaient aussi un fumier. Et au-dessus, il y avait un vrai coq. Mais ceci n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passait? Pourquoi qu'il lui ont mis de la ficelle autour de... Ceci est maltraiteur les animaux. Ce fermier, il faut le dénoncer. Entre-temps que le chien allait plus loin pour s'orienter, déficeler l'âne le bec du coq. Merci. Vous pouvez pas vous imaginer comment je vous remercie. Pourquoi que ton bec a été fermé? As-tu fait quelque chose? Je n'ai rien fait du tout. Mais... non, rien, mais écoute. Et le coq commence à raconter. Un jour, un homme venait en ville avec un costume et cravate. Il demande au vieux fermier s'il pouvait acheter la vieille grange derrière la maison, car il voulait construire une maison de vacances. Eh bien, la vieille grange ne servait à plus rien et était vide. Le fermier était très content de s'en débarrasser. Le lendemain, il y avait déjà les charpentiers.
Mais après la première nuit qu'il avait passée dans sa maison de vacances, il vient la nuit d'après chez le fermier. Il n'a pas pu fermer l'œil. Le coq faisait trop de bruit. Un coq crie le matin, et s'il ne veut pas, il n'aura pas dû construire une maison de vacances à côté d'une ferme. L'homme n'avait pas prévu cela. Il est allé chez le juge, et tu sais, le juge a décidé, avait le droit de crier de 10 heures le matin jusqu'à 12 heures, et l'après-midi de 3 heures jusqu'à 7 heures du soir. Ça, tu ne le crois pas. Il n'y a aucun coq qui tient aussi longtemps. Et ensuite, ils m'ont acheté mon bec dans les heures que je n'avais pas le droit de crier. Mais ceci n'est pas possible. Je vais lui mordre dans sa chambre. Je vais lui donner des coups de... Alors, mon maître devra encore payer plus. Si j'aurais où aller, je serais déjà parti depuis longtemps. Je pense savoir quelque chose. Que sais-tu faire? Rien. Seulement crier. Ça, je sais très bien faire. Eh bien, tu vois, tu sais faire quelque chose. Nous deux, nous sommes des musiciens. En maintenant que nous sommes un duo, on peut aussi bien devenir un trio. Musicien, peux-tu donc gagner ton argent avec? Naturellement, nous allons à Bremen. Et là-bas, avec notre musique, nous devenons riches et célèbres. Si c'est comme ça, je viens avec. C'est bon, on doit savoir si on va ensemble. Avec plaisir, tout de suite. Mais ceci n'est pas grave. Les deux avaient l'intention de se reposer. Le coq leur fait voir une place derrière la maison où il y avait de l'avoine pour l'âne. Comme cela, il pourra remplir son estomac. Et le chien, lui, a suivi et faisait de même. Ensuite, ils se sont couchés au chaud, rayon du soleil pour dormir. Exactement à 3 heures, le coq commence à crier. Hey, il commence. Wenn ich mit voller Stimme den neuen Tag ausrief, sprang fröhlich aus den Betten alles, was noch schlief. Dann standen alle Hühner bewundert mich rum. Und was ist jetzt geworden? Ich bin allein und stumm. Doch damit ist jetzt Ende, doch damit ist jetzt Schluss. Wir gehen jetzt nach Bremen und hören Musikus. Worauf verflixt und Zugene, kam es plötzlich gleich. Wir gehen jetzt nach Bremen für weiter und reich. Hurrah! Exactement, une personne comme ça on a besoin. Si maintenant on ne devient pas célébré, je ne le sais plus. Bremen nous attend. Et comme ces trois ne voulaient pas voyager dans la nuit, ils sont allés chercher une place pour dormir. À un moment, ils sont arrivés à un panneau. « Quelqu'un peut lire ?» demande l'âne. Le chien peut, son maître était professeur. « Une place de camping. »« C'est ça, dit l'âne. Sur une place de camping, on aura quelque chose à manger et à boire peut-être, et on pourra aussi dormir. » Quand ils étaient à l'entrée, il y avait un chat qui vient. Je ne le supporte plus. Là-bas, il y a de la musique du chien, comme une harmonica de Berlin. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je me suis enfui. Le bruit est vraiment insupportable. Pourquoi que tout le monde sur le camping doit-il emmener sa télé ou CD? Et quelqu'un écouter quelque chose de différent. Et tout le monde en même temps. Une Marco Borsato, l'autre Pavarotti et l'autre Helge Schneider. Musique de chat, musique de chat. Oui, le chat adore ça. Oui, mais je n'aime pas ça. Le terme de musique, ça a pour moi une autre définition. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'a-t-il à réfléchir? Ok, écoutez. Nous sommes maintenant des musiciens. Un trio. On va aller à Bremen pour devenir célébré et gagner beaucoup d'argent. Et maintenant que nous sommes un trio, nous pouvons aussi former une quadrophonie. Qu'en pensez-vous?
Tu veux venir avec? Mais je veux rien de mieux. Musicien! Mein einziges Zuhause ist dieser Campingplatz. Doch immer hier zu leben, ist echt für die Katz. Wenn einer die Musik liebt, so wie ich das tu, dann kann er hier nur leiden, und zwar immer zu. Doch damit ist jetzt Ende, doch damit ist jetzt Schluss. Wir gehen jetzt nach Bremen und werden Musikus. Warum verflixt denn Souvenir? Kam es das nicht gleich? Wir gehen jetzt nach Bremen, sind weit berühmt und reich. À eux quatre, ils avaient tellement de plaisir de leur musique qu'ils ne pouvaient plus arrêter. C'était même à entendre au camping. La plupart des gens ne s'en apercevaient pas et croyaient que c'était de la musique des voisins. Mais deux personnes s'en ont aperçu. C'était un homme et une femme. « Écoutez, dit la femme, cette chanson, je ne la connaissais pas. »« Encore elle est belle, dit l'homme. » Ils vont chercher d'où la musique vient. Dès qu'ils voient l'âne, le chat, le chien et le coq en train de chanter, l'homme dit « Ceci est exactement ce que nous sommes en train de chercher. Avec eux, nous pouvons gagner beaucoup d'argent. » L'homme applaudissait dans ses mains et crie « Bravo, bravo, les quatre !» voulaient savoir s'il aimait vraiment la musique, car ils voulaient aller à Brême pour devenir des musiciens de ville. Et ils ont remarqué que l'homme et la femme étaient des producteurs Bremen. Si tu veux devenir célèbre dans la musique, il faut que tu fasses un disque, ou pas? Naturellement, comment avions pas pensé avant? On doit faire un disque. Comment d'autres on deviendra célèbre? Eh bien, regarde. Nous allons faire un disque de fou et nous le jouerons sur la radio. Et tout le monde achètera. Et la TV? On vient aussi à la télévision? Mais bien sûr, nous allons s'en occuper, que vous serez à la télévision comme vous voulez. Quand ce commerce, on peut faire le disque tout de suite? Non, pas aussi vite. Vous devez d'abord avoir un contrat. Un contrat, naturellement, ça je le comprends. C'est nécessaire. Eh bien, faire un contrat. L'homme ouvre son laptop, il l'a toujours avec lui et commence à écrire près. Dit l'homme, signez, s'il vous plaît. Alors le coq lui réagit. Il faut d'abord lire. J'ai appris ceci de mes voisins. Ok, disent les gens, ceci n'est pas nécessaire. Nous faisons ceci tous les jours. Vous pouvez nous faire confiance. Cela ne fait rien, dit le chien qui commence à lire le contrat. Il y a marqué ici, les musiciens, c'est nous dont reçoivent seulement 10% du revenu. Seulement 10% qui reçoit donc l'autre 90%? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Ça veut dire, si un disque coûte 20 € dans le magazine, on reçoit 2 € et les autres 18 €, c'est seul. Mais cela n'est pas honnête. Ça doit être le contraire. Exactement. Ça doit être à la contraire. Oui, ça va encore plus grave. Le texte, il va aussi les changer par les producteurs, eux là-bas. Nous ne voulons vraiment pas changer notre musique. Ça résonnera certainement aussi affreusement qu'au camping. Et seulement gager 2 €. On n'est pas bête. Ces deux-là deviennent riches et nous avons de l'argent de poche. Non. Nous allons faire notre disque nous-mêmes. Seulement faire un disque, ils ne pouvaient pas le réaliser. Pour ça, il leur faut beaucoup d'argent et de l'expérience, car ils n'ont aucune notion, ça ne les retient pas. Ah, le chien trouve que les producteurs avaient raison sur une chose. Pour faire un disque, ça coûte très cher. Surtout louer un studio. Mais le coq propose à dormir une nuit
et de continuer la discussion le lendemain. Demain, je suis mort de faim, dit le chat. D'un seul coup, dit le chien. Sent. En effet, ça sent la saucisse. Et les fricandelles. Les quatre se précipitent sur. Tout de suite après le premier tournant, ils voient une petite maison. Ça a l'air sympathique. Est-ce que quelqu'un y habite? Regarde par la fenêtre. Tu es le plus grand de nous. L'âne regarde par la fenêtre. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Dans cette maison habitent des voleurs, des vrais voleurs. Dit le chat et saute sur le dos de l'âne. Évidemment, l'âne a raison. De vrais voleurs, braqueurs de banque. Comment sais-tu ça? Ils ont un très grand coffre d'argent posé sur la table. Beaucoup d'argent? Au moins 10 000 euros. Oh! Ça sera assez? C'est assez. Si on est très haute, autant d'argent, on n'aura pas besoin de louer un studio. On pourrait en construire un. Les quatre se regardent. On y va? Oui, on y va. Le chien saute sur l'âne, le chat sur le chien et le coq sur le chat. Ici, il y a la police. Nous sommes découverts, hurlent les voleurs, et ils se sortent par la porte de derrière. Une fois à l'extérieur, les musiciens rentrent dans la maison et ils commencent à compter l'argent. C'était plus que 100 000 euros, c'était 20 000 euros. Ah! Le lendemain, l'âne met le coffre avec l'argent sur son dos et vont à Brême. Ceci n'était plus tellement loin. Une fois arrivés, ils ont tous acheté ce qu'il leur fallait pour le studio. Des bandes, de cassettes, un CD, des microphones, etc. Et ils ont loué un camion et ont tout emmené les affaires à la maison. Nous allons rester habités ici, c'est près de Brême. Nous ne trouverons pas aussi vite une bonne place pour habiter. Et nous n'avons pas besoin. Nous ne faisons seulement de la musique qui nous voulons. Nous allons nous appeler le musicien de Bremen. C'est ce qu'ils ont fait. Ils chantaient aussi longtemps jusqu'à ce que leur musique était parfaite. Et ils sont devenus célèbres. Ils sont devenus tellement célèbres qu'il n'y a personne qui ne les connaît pas. Donc, Musik ist unser Leben, Musik ist unsere Welt. Ob Punk, ob Hip-Hop, Rock'n'Roll, wie's uns grad gefällt. Wir leben jetzt im Räuberhaus, es geht uns wunderbar. Keiner hätt's uns je geglaubt, der uns früher sah. Denn mit der Maloche, damit ist der Schluss. Wir stehen auf der Bühne, und zwar als Musikus. Warum verflixt uns so weh, kam uns das nicht gleich. Denn heute kennt uns jeder, von Bremen bis zum Deich.